Pour mes cheveux. Génial. Écoute bien ce que je vais te dire. Ouais, non, ça m'énerve parce que des hommes mentalement. Comment tu t'appelles? Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo plutôt atypique. C'est une vidéo que j'ai réalisée avec mon ami Axel. Donc Axel, merci d'avoir accepté et d'avoir honoré mon invitation. Franchement, c'était nickel. Alors, c'était pas prévu comme ça. Elle est un petit peu atypique la vidéo, mais vous savez, de choses imprévues naissent de belles choses. Et on a pris un temps pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter. Le sujet était celui que je vais évoquer dans la vidéo et finalement, ça a pris une autre tournure et c'est très bien. La vidéo m'a semblé très authentique, donc je me suis dit que j'allais la publier avec son autorisation. Donc encore une fois, merci à toi Axel et merci aux personnes qui me suivent. Merci de m'encourager encore et encore. Et puis comme je vous ai dit, mon objectif c'est d'arriver à 1000 abonnés à la fin de l'année et je ne pourrais pas faire ça sans vous. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre des commentaires si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas et si vous voulez discuter d'autres choses, comme je vous ai dit dès le premier épisode ici, c'est votre safe place, c'est à vous, c'est à nous. On est en train de construire quelque chose de beau, d'authentique. Alors, et ça me tient vraiment à cœur. Donc, voilà, on fait ça ensemble. Si vous avez des sujets, comme je vous ai dit, à partager, n'hésitez pas à le faire. Et enjoy, quoi. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le cadre a changé. Je sais que vous avez remarqué. Là, il fait noir. Je vais vous montrer le cadre tout à l'heure. Vous allez adorer. Franchement, très très bonne idée. Et c'est grâce à moi. Tu peux le dire ou pas? Ouais, c'est grâce à elle. Ouais, merci. Attends, vous avez pas... Ouais, c'est grâce à elle. Faut le dire, sinon on va se dire après que les femmes, non, c'est bon. Ben, ça tombe bien parce que j'avais envie de parler d'un sujet en particulier. J'ai été pris en otage, je vous rassure. Mais ça va pour le moment. Pour le moment, je ne sais pas de quoi on va parler. Elle m'a dit, Axel, viens, on va faire une petite vidéo et tout. J'ai dit, vas-y. Mais en vrai, je ne sais pas de quoi on va parler. C'est la surprise, c'est ça? Alors, sachez qu'il est en train de mentir parce que je lui ai dit, Axel, il m'a posé la question, il m'a dit, ouais, quel sujet tu voulais aborder? J'ai dit, la place de l'homme dans la société d'aujourd'hui. Et il m'a dit, ton sujet n'est pas fini. La place de l'homme dans la société. Mais il faut rajouter quelque chose. Alors, je t'invite à rajouter quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, quel est le rôle d'un père au sein de la société d'aujourd'hui, tu vois. Non, mais moi, je suis pas père, donc je ne pourrais pas répondre pour les hommes qui ont des enfants. Je suis d'accord avec toi, mais tu aspires à devenir... Aspire? Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Attends, tu aspires à devenir un père et quel rôle tu souhaites avoir auprès de mon enfant? Ouais. Un pilier, un exemple à suivre, en tout cas. Et puis lui transmettre ce que mes parents m'ont transmis, m'ont appris, la bienveillance et le goût du travail. Oui, surtout le goût du travail, parce que chez nous, t'as l'impression que c'était, tu veux avoir un cadeau, il faut ramener quelque chose. C'était pas vraiment du donnant-donnant, mais c'était un système de récompense. Et les parents, je pense qu'en tout cas, les créoles, ils aiment bien faire ça. T'as pas eu tableau d'honneur, et t'auras pas de vélo pour ce Noël. T'as pas eu ceci, ou tu vois. Mais ça va, j'ai bien vécu, je suis pas mort. Donc, ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me détacher du sujet que je voulais aborder avec Axel, mais il a décidé de prendre le contrôle de cet épisode. Pas du tout. Bah, mais on va lui laisser la place. Parce que je voulais laisser la place aux hommes dans la société, mais lui, il a décidé qu'il voulait parler du fait d'être la place du père dans la famille. Non, alors j'ai pas parlé du père. J'ai dit que le sujet est intéressant, mais il faut l'approfondir parce que la place. Alors la place, moi je. Ok. Il y a la journée des femmes aujourd'hui, il n'y a pas la journée de l'homme. Et pourquoi selon toi? Pourquoi? Parce que l'homme prend peut-être trop de place dans la société. Il prend déjà trop de place dans la société, ça veut dire? Non, je sais pas, c'est à toi de me dire pourquoi il y a un jour spécialement pour la femme. Est-ce que ça ne montre pas que déjà dans la société, est-ce qu'il n'y a pas une égalité qui est déjà ancrée depuis des années, depuis notre naissance, qu'on transmet dans la génération? C'est comme si tu prends deux bébés, tu vois pas le sexe. Tu peux pas dire quel bébé qui est le plus fort. Ça, c'est ce que je veux te dire. C'est comme deux enfants.
tu les prends nus, et ces deux enfants-là, tu les passes pas dans le même environnement, tu verras qu'il y en a un qui va se développer plus que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que les deux enfants à la naissance étaient déjà partis avec une inégalité. Tu vois ce que je veux te dire? Le contexte, la société qui fait que tu deviens ce que tu es aujourd'hui, ou l'homme que tu vas devenir. Selon moi, après peut-être je me trompe. Après, peut-être que oui, tu vas me dire qu'il y a des enfants qui sont sur deux, et quand tu as un enfant de 2 ans qui tu joues de Mozart, tu te dis oula, où il a appris ça? Parce que, ben oui, bon, il y a des enfants qui ont des facultés. Et tu penses que ça n'a pas, ça a rien à voir avec le genre, si je comprends bien? Pas du tout, pas du tout. Tu m'as posé une question, pourquoi aujourd'hui il y a la journée de la femme et pas forcément la journée de l'homme et tout? Parce que moi j'aimerais te dire qu'en fait on a toujours vécu dans une société très patriarcale et que l'homme a souvent dominé, même dans la préhistoire. Tout à l'heure on en parlait et tu disais que l'homme avait ce rôle de protecteur et qui devait subvenir aux besoins de sa famille et tout, etc. Donc peut-être que c'est pour ça. Et aujourd'hui, la femme a toujours... on a toujours traité la femme comme un être fragile et que l'homme c'était le dominant, il devait tout gérer et tout, etc. Et c'est pour ça que je voulais partir sur ce sujet-là, parce que moi je trouvais que aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'homme a... Je ne pense pas que la femme soit fragile. Est-ce que peut-être l'homme n'a... Parce que je pense que l'homme a peut-être mis la femme à cette place parce qu'il a tout simplement peur de la femme. C'est-à-dire peur de la femme? Je pense que la femme, en vrai, c'est un être puissant. Ouais. Alors, pour avoir accouché, je pense que c'est totalement vrai. Vous donnez déjà la vie, donc le fait que vous donnez la vie, vous avez presque des super pouvoirs. C'est bad en vrai. Bon, tranquille, doucement. Après, c'est dommage. Avec le temps, vous perdez vos super pouvoirs. Non, je rigole. Mais en vérité, je pense que l'homme, en tout cas, a compris que la femme était un danger, peut-être, pour lui. Et c'est... Un danger carrément. Ouais, j'aurais même dit un danger. Oh, vous vous rendez pas compte, mais la puissance pour moi, être une femme, j'aurais pas dit le Graal. Hein. Je dis pas que je souhaiterais devenir une femme, hein, parce que si on m'écoute, on va dire mais là, il est bizarre, il est chelou. Non, mais je dis les choses en vrai, parce que sache qu'aujourd'hui, tu pourrais devenir la femme que tu souhaitais. Non, pas du tout. J'aime bien mon corps, tu vois, je suis bien portant, Dieu merci. Ça va, même s'il y a des hauts et des bas pour la santé, mais ça va, non. Je pense qu'être un homme aussi, c'est pas mal, parce qu'on a moins de problèmes, du moins moins de problèmes. En tout cas, le fait que la société nous a appris à peut-être... Ouais, il y a une petite dispute en direct en live. Je crois qu'il attend. On devrait filmer ça et... Je tiens à dire que le cadre est magnifique. Si jamais vous voulez filmer quelque chose ici, venez. Alors, voilà, on a pris l'avion. En 2 minutes, on est arrivé à Fortaleza. Voilà. Mais c'était la petite aparté et tout. Donc je repasse le micro à l'homme de ce soir. L'homme de ce soir. Ah ben, t'es pas une femme. Ah ça, c'est sûr. Ah ben voilà. Je suis pas une femme. Alors, on disait quoi? Je trouve que c'est très authentique. Moi, j'aime bien aussi, c'est vrai. La femme, ouais, c'est un être puissant. Je suis totalement d'accord avec toi. Une femme peut vivre sans un homme. Mais est-ce qu'un homme peut vivre sans une femme? Oui, en vrai. Moi, je veux pas mentir. Je pense on peut vivre sans une femme, mais c'est vrai que ça nous a tellement appris à... J'aurais pas dit à dépendre d'une femme, parce que c'est pas vrai, on dépend pas d'une femme. Moi, je te mens pas, dans une période de ma vie, j'étais bien seul et j'étais très heureux. J'avais pas de copine, j'avais pas de meuf, j'étais à l'étranger, j'étais seul dans ma chambre. Et pour le coup, pendant un bon moment, j'ai pas fréquenté de femmes parce que j'étais vraiment... C'est même pas que je ne voulais pas et c'est pas que j'avais pas l'occasion, c'est juste que j'étais vraiment pas sur ça. Et j'étais bien, j'allais faire mon sport, j'étais dégourdi, j'avais pas de compte à rendre. Et mon caleçon aussi devait rester 4 jours à terre. C'est pas vrai parce qu'ils vont dire que c'est un petit cochon. Mais en vrai, c'est vrai parce que si mon caleçon devait rester 4 jours à terre, il y a personne qui allait passer derrière moi. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais quand tu dis ça, on a l'impression que la femme, finalement, c'est une contrainte dans ta vie. Ah, pas du tout. C'est pas ce que tu as envie de dire, rassure-moi. Ah non, je parle de manière générale des relations, que ce soit homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, tout ce que tu veux, je sais pas. Parce qu'il y a tellement... Ok, donc avoir quelqu'un de sa vie et tout. En fait, vivre en société, c'est
c'est prendre en considération l'autre en fait. Je sais pas, t'as des frères et sœurs. Bah, tu vois, quand t'as des frères et sœurs, bah, moi j'ai partagé longtemps ma chambre avec mon frère. Bah, tu dois prendre en compte ton frère. Tu vois ce que je te dis? Tout à fait. C'est ton lit, il a son lit. Tu respectes son petit cocon, même si vous avez le même cocon. Tu fais pas ce que tu veux. Il y a des règles. Surtout que moi, j'étais pas le plus grand. Donc, j'étais le plus petit. Oui, mais là, j'ai envie de te dire qu'on s'éloigne un petit peu du sujet parce que c'est vrai. On parlait de l'homme, on parlait aussi de la paternité. Et je pense qu'on s'est perdu. Ouais, on s'est perdu. On s'est carrément perdu. Mais je peux pas parler de la place d'un homme qui. J'ai pas eu d'enfant en fait. Je pense que de base, le sujet, il faudrait le recentrer. La place de l'homme dans la société. Chaque jour était un nouveau jour, tu vois. Mais chaque jour était un nouveau jour, mais où il y avait une ligne éditoriale où en fait chaque jour était était un meilleur jour que je devais toujours avoir un meilleur jour que ce que j'ai passé la veille. Tu vois, je sais pas ce que je vais te dire. Aujourd'hui, je me réveille, j'ai l'impression que chaque jour, c'est un jour où je dois régler un problème. Bah là, mais c'est, enfin, pour moi, c'est normal parce que avant, il y avait. Voilà, on n'avait pas autant de responsabilités. Moi, j'ai toujours des responsabilités. Moi, je suis parti très jeune de chez moi. À 17 ans, je suis parti de chez moi. Tu vois. Ça peut être vraiment intéressant ce que tu dis. À 17 ans, je suis parti, tu vois. Et ma mère ne voulait pas me laisser partir. En vrai, ma mère ne voulait pas me laisser partir. Elle me dit, ouais, tu vas faire quoi? Moi, j'ai jamais été un très bon élève, tu vois. J'ai jamais été un bon élève scolaire. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, en fait, de mettre dans une étiquette, il faut avoir des bonnes notes, mais j'ai toujours eu un esprit vif, j'ai toujours été je pense que même plus malin, tu vois, que certains. Mais c'est juste que, comme je rentrais pas dans les codes, j'étais pas... Et puis même quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai grossi, j'étais pas l'enfant modèle, j'étais pas le beau gosse du collège, tu vois ce que je veux te dire, j'étais pas le... Le seul truc qui me sauvait en vrai, c'est que j'étais drôle. J'avais un humour j'ai toujours un humour noir où, en fait, tu vas venir m'attaquer, mais je m'attaque déjà moi-même personnellement, en fait, oui. Tu vois. J'ai des blagues je suis très dans la dérision. Et surtout, j'étais rond, j'étais bon au sport. Donc ça m'a un peu permis de ne pas être un enfant, ce qu'on appelle un enfant à part, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai le besoin de... En fait, ma vie a du sens. Mais parfois, j'ai l'impression que elle n'a pas de sens aussi. Je sais, en fait... Tu dis... Alors, ma vie a du sens pour moi. Mais est-ce que je me demande, les autres, quand je sais pas si tu as ce ressenti là, tu vois, tu me parlais d'un truc tout à l'heure et tout, que tu m'as parlé quand on était dans le restaurant. Et je me dis, est-ce que les autres comprennent ce que j'ai envie de faire, ce que je suis, ce que j'ai envie d'être, mes émotions, parce qu'on parle beaucoup des gars, tu vois, le rôle de l'homme et tout, et la place, mais les hommes, on a des émotions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les émotions des hommes, c'est devenu un sujet tabou où on ne doit pas parler fort, où on doit parler entre quelques murs. Mais c'est chaud. Il y a des femmes qui détruisent des hommes mentalement. Très bien. Non, je pense qu'il y a des femmes qui détruisent des hommes mentalement. Et puis... Mais comment on a une fierté, on va se dire, ouais, c'est nous le problème, ou la femme va dire que c'est l'homme le problème. Et je pense que il y a des hommes qui ont été fragilisés aussi. Et puis il n'y a pas que des femmes qui sont fragilisées par eux. Parce que je te donne un exemple. Moi je suis persuadé et je suis sûr, et ça c'est vrai, on va dire ce qu'on veut. Un homme, quand il est malheureux, il va rester dans sa situation de malheureux parce qu'on a toujours ce côté-là de protecteur. Même le plus gros chien manipulateur, non je te jure, même le plus gros chien manipulateur, quand il se sent pas bien avec une fille. Non mais oui, mais c'est la vérité. Même quand tu te sens pas bien avec une femme, partir et lui dire que... Et t'asseoir et prendre ton rôle d'homme, comme vous dites, t'asseoir et la regarder dans les yeux pour lui dire, mais en fait bébé, oh je t'aime, mais tu me rends pas heureux. C'est difficile à faire. Oh je te jure, moi, c'est très difficile à faire. Et en fait, t'as dit... Excuse-moi, mais t'as dit un truc super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que...
finalement, vous êtes en crise identitaire. Aujourd'hui, vous devez être fort. Je te laisse finir. Fort, mais est-ce que ça fait pas partie de l'héritage de vos pères ? Et on vous demande d'être fort, mais aussi d'être aussi vulnérable, aussi compréhensif. En fait, on est dans une société qui veut des hommes forts, mais ils ont été tellement forts qu'ils ont détruit certaines femmes d'hier, et qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles se laissent plus faire. Et l'homme, il ne sait plus trop où se positionner. Est-ce qu'il doit être fort moi, vraiment ? J'ai du mal avec ce discours-là. En fait, j'ai du mal un peu avec ce discours de guerre. Alors, guerre des sexes, guerre des générations, on peut prendre tout. Guerre des peuples, guerre des communautés, c'est bon. Mais est-ce que c'est pas la réalité ? C'est vrai que c'est la réalité, parce que la société s'est faite sur un dominant, un dominé. Voilà, c'est ça. Et je te rejoins sur ça, mais est-ce que tu penses que les femmes sont vraiment senties pendant des années, on va dire, maltraitées, qui fait que, on ne sait pas, peut-être, l'histoire nous raconte ça, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être les hommes aussi, les hommes avec le petit H, ont raconté l'histoire comme ça, parce qu'ils avaient peur, vraiment, tu vois, de la puissance de la femme. Qui nous dit que, tu vois, dans l'Antiquité, je sais pas, mais moi je vais loin, mais je suis d'accord, il y avait des femmes qui étaient confidentes, qui étaient là, et puis c'est elles qui ont dit, qui faisaient prendre certains hommes des décisions, mais en secret. Mais on sait pas, mais tu vois. Oui, mais tu vas très loin. Mais je vais pas très loin. Oui, non, là, je pense que tu vas très loin. Non. Tu sais, c'est pas 2-3 personnes. On parle d'une société quand même mondiale. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas 2-3 personnes qui ont pu. Effectivement, je pense que la femme a son poids dans. Il y a beaucoup de femmes qui ont été oubliées dans l'histoire aussi. Il y a énormément. Raconté leur histoire, et je pense que elles ont contribué à plein de choses. Tout à fait, je suis persuadée de ça. Mais on va reprendre, tu vois, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, pourquoi aujourd'hui on a la journée de la femme et tout. Peut-être que parce que l'homme, il a tellement voulu montrer qu'il était le dominant dans cette société, qu'il était fort, voilà, je sais même pas comment te dire ça. La dynamique. Peut-être qu'il veut rentrer dans les guerres. Tu sais, quand tu rentres dans les guerres, ça m'énerve. Bon, je sors de la guerre. Tu parlais de toi. Sauf que le problème. Je parlais de mon histoire, de parler à mon père. Même moi, c'était très compliqué la relation avec mon père. Tu vois, je pense qu'au-delà, tu vois, un très bon sujet. La relation des hommes, entre le père de famille et ses enfants. Je pense que c'est un sujet qui peut être important. Et là, je pourrais te dire plein de choses sur ça. Vas-y. C'est vrai en plus. Je te raconte mon histoire. Moi, j'avoue, j'ai eu une enfance très compliquée avec mon père, tu vois. Ouais, je parle la nuit, mais bon, voilà. On disait quoi du coup? Que tu n'étais pas un homme fier. Enfin. Alors, quand je dis fier. Moi, j'ai compris. Ouais, t'as compris? En fait, dans le sens aussi de. Alors, quand je dis un homme fier, c'est plus dans le sens où j'ai pas du mal à dire à quelqu'un, j'ai merdé, tu vois. Je m'excuse. Que ce soit un gars ou une meuf, je serais capable de dire à un soldat os, frangin, j'ai mal agi avec toi. Parce que je pense qu'on se ment parfois à nous-mêmes, et des fois on a agi en toute conscience, tu sais. Inconsciemment ou en toute conscience. Non, on agit en toute conscience, c'est bien ça que je veux dire, on agit en toute conscience, c'est-à-dire que il y a des fois tu regardes la personne et consciemment et tu lui dis oh frère, tu lui dis ces 4 vérités, mais tu rajoutes quelque chose que tu sais qui va le piquer ou qui va lui faire mal parce que ça sonne la fin. C'est l'heure que Cendrillon rentre à la maison. On est arrivé à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Moi, c'était vraiment un bon moment. Donc, je ne cesserai de remercier Axel parce que je me dis, s'il a accepté de le faire, c'est qu'il prend quand même en considération ce que je suis en train de faire et que c'est bien. Donc, je vais continuer et j'espère recevoir d'autres personnes. Ça me ferait vraiment plaisir que cette chaîne puisse donner la parole à tout le monde, en fait. À tout le monde. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez des likes. On est là, on tient, on veut notre objectif. On est à 60 abonnés aujourd'hui et j'aimerais qu'on arrive à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis gros bisous, plein de cœurs. Je sais pas faire les cœurs comme les...
truc. Je crois que c'est comme ça. Bref. Je fais partie de la